Il faut que ta mentalité change. Tu n'es pas né pour être dans la misère. Tu n'es pas né pour raser les murs, pour faire pitié. Tu n'es pas né pour être malade. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour mourir. Le seul qui est né pour mourir, c'est Jésus. C'était sa destinée. Il n'a rien à faire sur la terre ici, il est Dieu. Il est venu sur la terre juste pour nous, pour mourir à notre place. Celui qui est né pour mourir, c'est Jésus. Toi, tu es né pour vivre. Il y a des gens dans leur esprit à tout moment, ils pensent qu'ils vont mourir. Tu n'es pas né pour mourir. Tu es né parce que Dieu a voulu te donner la vie. Oh, les enseignements là, je sais que ça va vous délivrer de beaucoup de choses. Regarde-toi, mon frère. Il faut te reconsidérer. Ma soeur, reconsidère-toi. Tu es l'image de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a donné la domination. Chacun de nous sur cette terre a reçu la domination. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit dominer les autres. Il y a un domaine dans lequel tu dois dominer. Et tu dois prospérer dans tous les domaines. Mais il y a ton domaine de prééminence. Donc dans ta communion avec Dieu, le Seigneur, il te propulse à ce niveau-là. Il a dit quoi à Pierre? Toi et tes collègues, suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dans ta communion avec Dieu, dans ta marche en le suivant, il te guide dans ton domaine de prééminence, dans ton domaine de domination, où tu vas briller et où tu seras acclamé parce qu'il t'a créé pour ça. Oh mes frères, Dieu est bon. Il nous a accordé des capacités surnaturelles. Dieu, quand il nous a créés au départ, c'était pour nous donner la domination sur cette terre. Écoute-moi, tu n'es pas né pour souffrir. Dieu a dit à Adam et Ève, cultivez, surveillez. C'est-à-dire, c'est votre jardin. Il faut cultiver, il faut veiller dessus, il faut garder. Mais il avait déjà mis la nourriture. Hein. Donc eux, ils ne cultivaient pas pour manger. Ils cultivaient pour participer à ce que Dieu a fait. Ils cultivaient pour participer à ce que Dieu a fait. Pas parce qu'il leur manquait la nourriture. Et Dieu lui-même, il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont à manger. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on travaille. Mais c'est pour dire que lui, Dieu, il ne nous a pas créés pour qu'on manque de nourriture, pour qu'on soit malade, pour qu'on soit misérable, pour qu'on souffre pour travailler, qu'on souffre pour avoir des diplômes, qu'on souffre pour se marier, qu'on souffre pour faire des enfants, qu'on souffre pour se réaliser, qu'on souffre pour tout. Non, c'est le péché qui a fait son entrée. Et il y a eu le dysfonctionnement. Et donc nous avons été éloignés de nos grâces, de nos bénédictions. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu retournes aux capacités surnaturelles que Dieu nous avait accordées avant le péché.